Bienvenue dans le récap des actualités africaines. En Centrafrique, alors que le président Faustin-Archange Touadéra a déposé sa candidature pour un nouveau mandat le jeudi 2 octobre, l'opposition annonce un boycott du quadruple scrutin prévu le 28 décembre 2025. Ce scrutin combinera l'élection présidentielle, les législatives, les régionales et les municipales selon le calendrier validé par l'autorité nationale des élections. Malgré les appels à un dialogue politique préalable, les préparatifs électoraux se poursuivent, ce que refuse d'admettre le bloc républicain pour la défense de la Constitution. Ce dernier dénonce l'absence de réelle concertation depuis le lancement d'un dialogue en septembre, désormais considéré comme un échec. Crépin Boligumba, coordinateur du BRDC, a confirmé que la plateforme ne présentera aucun candidat à la présidentielle. Il critique vivement la convocation des électeurs qu'il qualifie d'illégale et dénonce la posture du gouvernement jugé fermé au dialogue. Nous n'étions pas dupes, le gouvernement n'a jamais voulu de négociation, a-t-il déclaré, exprimant ainsi le rejet total du processus électoral en cours. Le samedi 27 septembre 2025 se sont déroulés le premier tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale et le tour unique de l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux. Ces élections s'inscrivent dans le chronogramme de fin de transition conformément à l'engagement du Gabon vis-à-vis de la communauté internationale de restaurer intégralement l'ordre constitutionnel et la démocratie dans le pays. Ces scrutins ont connu un taux de participation de plus de 50%, marqué par une forte mobilisation de l'électorat jeune, faisant écho au rajeunissement de la classe politique. Dans l'ensemble, les élections se sont déroulées dans un climat de transparence, en présence des médias et des observateurs nationaux et internationaux qui ont d'ailleurs salué l'organisation des élections. L'autorité de contrôle des élections et du référendum tient à saluer les efforts déployés par la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, dont l'organisation et la gestion des scrutins couplés au regard de leur complexité. Cependant, l'ACER a constaté quelques dysfonctionnements, notamment la distribution très tardive des cartes d'électeurs, l'absence de listes d'affichage dans plusieurs centres de vote ayant particulièrement rendu complexe la distribution des cartes d'électeurs et empêché le vote de nombreux citoyens. La présence d'affiches de propagande électorale de candidats dans les centres de bureaux de vote au mépris des dispositions du code électoral. L'absence de bulletins de vote de certains candidats dans plusieurs bureaux de vote, entre autres. À l'occasion du 67e anniversaire de l'indépendance nationale de la Guinée, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a livré mercredi un message solennel à la nation. Dans son adresse, il a rendu hommage au père fondateur de la République et réaffirmé sa volonté de poursuivre la marche vers une Guinée économiquement souveraine, forte et respectée. Le 2 octobre 1958, nos dévanciers ont fait le choix courageux de la liberté et de la dignité, a rappelé le chef de l'État, soulignant que cet héritage reste une source d'inspiration inépuisable. Cette commémoration a indiqué le président de la transition se place sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble ». Revenons sur les acquis récents. Le général Doumbouya a annoncé que la Guinée avait obtenu sa première notation souveraine, classée B+, avec perspective stable, une première dans l'histoire du pays. Cette reconnaissance témoigne de la crédibilité de nos réformes et de la confiance de la communauté financière internationale, a déclaré le général Mamadi Doumbouya, ajoutant que la Guinée est désormais considérée comme la deuxième puissance économique de l'Afrique francophone de l'Ouest. Le 30 septembre 2025 à Bamako, la Confédération des États du Sahel a été le cadre d'une rencontre importante entre son Excellence le Président de la République du Niger, le général Abdourahmane Tiani, et son Excellence le Président de la Transition du Mali, le général d'armée Assimi Goïta. Ce rendez-vous bilatéral s'inscrit dans la dynamique de consolidation des relations fraternelles et de coopération stratégique qui unissent les États membres, illustrant l'engagement commun pour la paix, la sécurité et le développement dans la région.
Au cours de cette visite officielle, les chefs d'État ont abordé les avancées de la Confédération des États du Sahel, notamment la mise en œuvre de ces 3 piliers fondamentaux, la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. La force conjointe, désormais opérationnelle avec un état-major basé à Niamey, constitue un élément clé dans la lutte collective contre l'insurrection et le terrorisme. Par ailleurs, la mutualisation des positions diplomatiques dans les instances internationales et la mise en place de la Banque confédérale d'investissement et de développement témoignent de la détermination des pays membres à bâtir une région souveraine, prospère et résiliente. Le président Tiani a souligné l'importance de l'unité retrouvée au sein du Sahel, notamment après la tentative d'isolement du Niger en 2023, et a réaffirmé l'engagement des peuples sahéliens à œuvrer pour leur souveraineté et leur développement partagé. La Confédération des États du Sahel demeure fidèle à sa vision d'un avenir commun basé sur la solidarité régionale, la stabilité et la prospérité durable. C'est ici que nous mettons un terme à ce sommet sur l'actualité africaine. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification car cela nous motive énormément. N'oubliez surtout pas de visiter notre site d'information www.filiradar.com.